L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Alice Nkom. Bonjour. Merci de répondre aux questions de Paris Direct depuis Douala au Cameroun, où j'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vous entends très bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour, vous êtes avocate, défenseuse des droits de l'homme et plus spécifiquement des minorités sexuelles. Ce 17 mai marque la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. C'est l'un des combats de votre vie. Vous vivez, Alice Nkom, dans un pays où l'homosexualité peut être punie de peine allant jusqu'à 5 ans de prison. Et c'est la peine précisément à laquelle viennent d'être condamnées 2 femmes transgenres camerounaises que vous défendez, accusées de tentative d'homosexualité. Leur histoire a fait le tour du monde. On va regarder ensemble ce reportage signé Michel Mbondo et on en parle juste après avec vous, Alice Nkom. À tout de suite. Filmé avec une caméra discrète, un camion pénitentiaire à son arrivée au tribunal de Douala. Ce jour-là, une affaire sensible est programmée devant les juges. Le procès de 2 personnes qu'on voit ici extraites du fourgon dans la cour du palais de justice. 2 jeunes de 24 et 27 ans, visibles sur ces rares photos prises dans la sinistre prison de Newbel. Ils ont été arrêtés 3 mois plus tôt dans un restaurant, puis poursuivis par la justice camerounaise. Chef d'accusation, tentative d'homosexualité et outrage à la pudeur. Au Cameroun, l'homosexualité est un crime puni par le code pénal de 6 mois à 5 ans de prison. Une des 2 accusées, plus connue sous le nom de Shakiro, est une célébrité sur les réseaux sociaux camerounais. Une personne transgenre devenue un des emblèmes d'une communauté LGBT de plus en plus traquée dans le pays. Parmi les avocats de la défense, maître Alice Nkom, doyenne du barreau et militante depuis des décennies de la cause LGBT. Pour elle, la condamnation des 2 personnes traduit un climat de répression qu'elle assimile à une homophobie d'État. Je suis choquée par la décision que je viens d'entendre. Parce que ce n'est pas une décision qui a été rendue en droit. C'est une décision qui veut nous montrer que le politicien camerounais veut absolument bannir l'homosexualité de sa société par tous les moyens. Entre février et avril 2021, pas moins de 27 arrestations ont été recensées dans toute la communauté LGBT, d'après les ONG qui défendent leurs droits. Nombre d'entre eux sont désormais obligés de vivre cachés. Certains ont trouvé refuge ici, dans cet établissement qui héberge une dizaine d'homosexuels, parfois chassés de leur domicile. Comme Ronnie, qui raconte avoir été molesté par des policiers sur le seul critère de son appartenance physique. C'est un ami qui m'invite à un bar. Des policiers arrivent et me tiennent la main, me disant vous êtes en état d'arrestation pour pratique d'homosexualité. Un inspecteur de police qui m'était vu dans son bureau m'a demandé de me déshabiller. Chose que j'ai fait par peur. Il me criait dessus. Il m'a même frappé d'ailleurs. Face à ces accusations récurrentes de répression anti-LGBT et de discrimination, nous avons sollicité les réactions de l'État camerounais à travers le ministère de la Justice. À ce jour, aucune réponse officielle ne nous est encore parvenue.